Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les fêtes de fin d'année au Bénin riment le plus souvent avec la liquidation, c'est l'effervescence dans les marchés. Les vendeurs rivalisent d'imagination pour écouler les stocks de produits qui encombrent les magasins depuis plusieurs mois. Acheteurs et consommateurs font de bonnes affaires malgré la polémique qui entoure ce phénomène. La liquidation, est-ce une arnaque ou une bonne affaire? Nous allons répondre à cette question avec Robin Akrobessi. Il est le président de l'association La Voix des consommateurs. Monsieur Akrobessi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et bonsoir à tous nos concitoyens consommateurs. Bonsoir à vous. Dites-nous déjà à quel moment on parle normalement de liquidation et quel est l'objectif d'un tel phénomène. D'abord, vous me permettrez de profiter de l'occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous nos concitoyens consommateurs et dire que la liquidation, en fait, c'est une opération commerciale qui est liée beaucoup plus à un abandon d'activité, une cessation d'activité par une entreprise ou bien liée à un passage d'une activité à une autre dans une entreprise, ce qui fait que l'entreprise a sous les bras des stocks, et vous avez utilisé un mot qui m'a bien plu, des produits qui encombrent les magasins. Et donc, en ce moment, les produits-là encombrent les magasins et l'entreprise se met dans la logique de liquider. Oui. C'est là qu'on parle de liquidation. Mais il y a une autre opération qu'on appelle les soldes. Et ça s'observe généralement pendant les périodes de fête. Et nous sommes en fin d'année, c'est les fêtes. Donc là, l'opérateur économique choisit ses produits neufs, bien entendu. C'est toujours des produits neufs qu'on met en solde. Et donc, il casse un peu les coûts. Il peut les ramener à 50%, à 80%. Et il écrit solde devant. Ou bien la publicité se fait pour dire on est en solde. Et puis, on vend ces produits. Mais je précise, les produits doivent être neufs. Et quand on parle, vous avez fait maintenant la différence entre la liquidation, les soldes et les promotions alors? Oui, il y a les ventes promotionnelles qui se font aussi par des entreprises toujours, mais parce que l'entreprise est en train de mettre un produit nouveau sur le marché. Il a envie de faire connaître le produit et là, il casse un peu le coût. Mais il reçoit à chaque fois une autorisation avant de le faire et il a une période précise d'1 mois environ pour faire la vente promotionnelle, parce que si on lui permet de faire la vente promotionnelle indéfiniment, cette entreprise risque de tuer les autres. Maintenant, ce à quoi on assiste aujourd'hui dans nos marchés et en ville, comment on peut appeler ça? Si ce n'est pas de la liquidation, ce n'est pas de les soldes, c'est une ligne de la promotion, comment on peut appeler ça? Non, bien sûr, on se retrouve dans la période des soldes par excellence. Et donc, des gens font des soldes, mais des gens peuvent profiter de l'opportunité pour faire aussi des ventes promotionnelles. On peut mettre de nouveaux produits sur le marché. Et tout comme on peut assister à la liquidation aussi. Des entreprises, par exemple, pour qui les affaires ne marchent pas, qui ont mis la clé sous les paillassons, ou bien qui sont en train de changer d'activité, qui se décident de livrer leurs produits. Là, on met ces produits-là à la disposition de ces bonnes dames qui passent dans les marchés, surtout en période de fête, pour les vendre, puisqu'on est beaucoup plus habitué au thème liquidation. Oui. Seulement, il faut préciser que quand on parle de solde ou de liquidation, le consommateur doit avoir clair dans sa tête que c'est préférable d'acheter des produits en solde ou en liquidation lorsque ces produits ne sont pas des produits agroalimentaires. Parce que acheter un produit agroalimentaire en solde ou en liquidation, c'est risqué. Et pourquoi? C'est risqué parce que vous ne connaissez pas forcément les conditions dans lesquelles les produits avaient été stockés. Vous ne savez pas si en temps, les gens n'avaient pas eu à modifier les dates de fabrication ou de péremption, les DLC, date limite de conservation, ou DLUO, date limite d'utilisation optimale. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas à quelle température ces produits ont été conservés. Et vous ne savez pas non plus si ces produits ne sont pas déjà avariés
Et donc, ce n'est pas du tout conseillé d'acheter des produits agroalimentaires en liquidation ou en solde. Mais le plus souvent, en fin d'année, ce sont justement ces produits qui sont déversés sur le marché. Et ce qu'on remarque aussi souvent, c'est que lorsque c'est des produits agroalimentaires, les dates de péremption ne sont pas au bon endroit. Affichées, oui. Soit ce n'est pas là, soit ce n'est pas bon. Maintenant, si on laisse les produits agroalimentaires, est-ce qu'il y a des produits spécifiques qui sont concernés par la liquidation ou bien les soldes? Lorsque vous avez des magasins qui font des vêtements, Oui. qui font des produits électroménagers, des engins, aller en solde, aller acheter en liquidation, c'est de bonnes affaires. Mais il faut aussi faire un peu attention parce que parfois, vous pouvez voir de ces équipements électroménagers qui aient des défaillances. Il y a un phénomène qui se passe, c'est-à-dire on a eu peut-être le temps d'avoir eu des produits électroménagers, des équipements qui ont eu des soucis. On a envoyé ça en maintenance, ça a été réparé, ramené, et puis on maintient ça comme si c'était des produits neufs qui n'avaient jamais eu de problème. Et puis maintenant, on les passe en solde. Ou bien, ça peut toujours se trouver en liquidation. Vous savez, il y a des stratégies. Parfois, ce n'est pas la même entreprise qui importe forcément. Elle va racler auprès d'autres structures pour positionner et faire de la liquidation ou faire du solde. Donc, ça peut avoir ses avantages en termes de coûts. Mais il vaut mieux pour y aller comme ça, se faire accompagner de spécialistes et exiger la garantie. Oui, mais à chaque fois on veut acheter des choses, des produits en solde, se faire accompagner, est-ce que ça ne fait pas un peu bizarre? Ah non, ça dépend de la valeur de ce que vous voulez acheter. Si la valeur est sensible, il vaut mieux parce que quand la procédure de garantie commence, de service après-vente commence, je vous assure, ce n'est pas aisé. Mais pour les produits agroalimentaires, il n'y a pas de garantie? Non, c'est pour cela que je dis que pour les produits agroalimentaires, je déconseille fortement. Si quelqu'un le fait, eh bien, c'est qu'il n'a pas pitié de sa propre santé. Mais on est beaucoup plus poussé vers ces produits, surtout en période de fin d'année. Vous savez, nous sommes en période de fin d'année. On répète les mêmes choses chaque année, mais quand ça vient, on se rue dessus, on achète parce qu'on se dit c'est une bonne affaire. Non, je vais profiter pour donner quelques conseils. Vous savez, aujourd'hui, la plupart de ces produits agroalimentaires, les conserves ou en produits préemballés, sont un peu trop salés. Or, à la date d'aujourd'hui, la recommandation, c'est de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour. Recommandation formelle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais déjà, dans presque tout ce que nous consommons par jour, il y a beaucoup de sel. C'est vrai, le sodium qui est contenu dans le sel est très important pour les cellules, pour les influx nerveux, mais il faut ne pas en abuser. Donc, ces conserves qui se retrouvent dans ces produits agroalimentaires qui sont mis en solde, nous pensons que c'est de bonnes affaires que nous faisons. Mais il vaut mieux aller vers les produits agroalimentaires naturels. Il vaut mieux manger ce qui est vivre frais. Les fruits, les légumes, même si c'est des champignons, il y a des champignons naturels, plutôt que de vouloir aller acheter forcément au supermarché. Tout ce que vous citez là, c'est pour ceux qui ont déjà un niveau de vie un peu élevé. Par exemple, le Béninois moyen, qui n'a pas l'habitude de consommer, par exemple, des sardines, de prendre des boîtes de lait et autres. Et c'est la période de fête qui est propice pour acheter ces genres de produits dont le prix est rabaissé. Qu'est-ce que vous allez dire à ce Béninois? C'est pour cela n'a pas l'argent de prendre les champignons et autres. Mais en principe, ces produits, on les trouve au village, dans les fermes. Et les bonnes dames les amènent au marché. C'est plus intéressant pour nous d'éduquer notre peuple à reprendre les bonnes vieilles habitudes alimentaires que nous avions, qui faisaient que nos parents faisaient 100 ans et plus. C'est ceux qui mangent naturel, vous devenez ce que vous mangez. Si vous mangez mal, votre santé sera mal. Et donc, il vaut mieux pour nous de redonner ou de raviver ces bonnes vieilles habitudes chez nos parents pour qu'au lieu d'aller vers les produits agroalimentaires des supermarchés, les gens pensent que c'est la bonne vie. Tout ce qui est importé, les gens pensent que c'est la bonne vie. Mais non, la mort se trouve bien sûr là-bas. Aujourd'hui, je vais rappeler
que 28 millions de personnes décèdent du fait des maladies non transmissibles et surtout liées aux produits agroalimentaires. Et d'ici 2030, on va se retrouver à 52 millions par chaque année. Ça veut dire que la consommation des produits agroalimentaires industriels constitue une vraie menace pour notre santé. Et donc, chacun doit commencer par en prendre conscience et se rendre compte que ce n'est pas aller manger sardines ou autre qui veut dire bien fêter. Bien fêter, c'est manger quelque chose de naturel qui vous plaît. Vous pouvez faire plusieurs mets, partager. C'est préférable que de vouloir faire comme... se tourner vers les conserves et autres. Et se retrouver après à l'hosto. Et les coûts pour soigner ces maladies non transmissibles, nous n'en avons pas les moyens. Voilà. Nous n'en avons pas les moyens. Et même sur le marché, on était au marché la dernière fois, on a vu une dame, les pâtes alimentaires sont venues dans des cartons et c'est sur place qu'elle-même les emballe et qu'elle ferme et tout ça, on met ça sur le coût de la liquidation. C'est ça le drame. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut aller chercher le produit chez quelqu'un d'autre, venir prétendre qu'on fait de la liquidation ou du solde, et c'est comme ça, on empoisonne. Vous savez, ça fait depuis 2 mois que nous avons conçu un projet de communication. En fait, c'est une communication pour un changement de comportement alimentaire et nutritionnel. Malheureusement, on n'a pas eu les ressources pour pouvoir démarrer plus tôt, mais on s'est contenté de faire le tour des médias pour éduquer, pour rappeler aux gens les produits agroalimentaires non contrôlés, c'est dangereux pour la santé. Et donc, aujourd'hui, les bonnes habitudes que nous devrions avoir, même si on veut aller vers ces produits importés, c'est de commencer par exiger, par exemple, l'autorisation de mise sur le marché. Même si vous allez dans un supermarché, exigez par rapport à tel produit, je veux voir l'autorisation de mise sur le marché. Est-ce que l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments a autorisé ce produit? Ou bien est-ce qu'il y a un poinçon qui indique sur l'emballage que ce produit est propre à la consommation humaine? Et je crois que quand les gens vont commencer par avoir ce réflexe, il y a aussi le certificat d'enregistrement que le vendeur peut avoir. Quand les gens vont commencer par avoir ce réflexe, les opérateurs économiques vont commencer par observer ce principe de respect du contrôle des produits et ça va plus nous sécuriser. Mais est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer le travail un peu plus en haut de l'échelle au lieu d'attendre que les produits ont déjà sur le territoire et réclamer par exemple un certificat et autres? Est-ce que l'État n'a pas le droit de faire quelque chose pour empêcher ces produits de venir d'abord sur le territoire? Vous savez, l'État a cette double responsabilité, ce double fardeau qui plane sur sa tête comme une épée de Damoclès. Il s'avère que l'État a besoin d'importer ces produits afin de collecter des taxes pour pouvoir construire le pays. Mais il s'avère aussi que l'État a l'obligation constitutionnelle de protéger ses citoyens consommateurs. Et donc, parfois, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est tout un charivari. Et finalement, l'État ne fait plus bien son boulot. Les produits ne sont pas toujours bien contrôlés. Mais nous attirons l'attention de l'État sur la question. Si l'État le fait, c'est bon. Mais on constate que l'État le fait peu. Donc, nous, on préfère informer le consommateur pour lui dire, lorsque tu as un parent qui n'arrive pas à subvenir à tes besoins, toi-même, tu apprends à te débrouiller. Donc, il vaut mieux commencer par te protéger toi-même en tant que consommateur, le temps qu'on puisse faire comprendre aux parents un jour, mais tu as des responsabilités vis-à-vis de nous, il faut les assumer. Et donc, pour nous, l'éducation du consommateur est primordiale, c'est capital. L'État, un jour, certainement répondra. Vous voyez le phénomène ICC. Lorsque vous ne faites pas votre travail comme cela se doit, un jour, un régime survient et amène tout le monde à dire, eh bien, vous répondez des actes que vous posez. Donc, je crois que c'est des occasions pour les autorités, à quelque niveau que ce soit, de commencer par vraiment bien jouer leur rôle en protégeant les consommateurs. C'est constitutionnel. Et protéger les consommateurs, ça passe par quoi? Mais protéger les consommateurs, c'est s'assurer déjà, par exemple, que celui qui veut importer maîtrise les tests de loi et réglementation du secteur, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui vendent des produits impropres à la consommation humaine, beaucoup plus par ignorance. Ils ne comprennent pas les tests du secteur. Il y a un contrôle qui doit se faire en amont dans les pays d'où les produits sont exportés, de sorte que avant que les produits ne viennent chez nous, on s'assure déjà que ces produits sont propres à la consommation et autorisés dans le pays d'exportation. Quand ça vient ici, au cordon douanier,
il y a une multitude de contrôles et donc les structures de contrôle devraient s'assurer aussi que ça répond aux normes. Et deuxièmement, il faut toujours éduquer le consommateur pour lui dire « Attention, ce n'est pas parce que nous avons contrôlé que ça ne veut pas signifier que sur le territoire ici, il ne peut pas se passer d'autres problèmes avec les produits importés qui en amont avaient été bien contrôlés. » D'où le contrôle aussi doit se faire sur le terrain, mais aussi en éduquant les consommateurs. Nous, notre rôle en tant qu'organisation de consommateurs, c'est d'éduquer le consommateur, l'informer, mais nous profitons de l'occasion pour rappeler aux consommateurs qu'il n'y a pas d'association de consommateurs sans des consommateurs. Les consommateurs, oui. Ça veut dire quoi? Nous ne serons intelligents et forts vis-à-vis entre griffes de nos bourreaux que quand nous serons ensemble. Mais que souvent, quand nous aurons des membres qui seront actifs, parce que c'est ça les devoirs aussi. mais souvent, on a l'impression que les associations de consommateurs ne défendent pas réellement les consommateurs. Mais c'est ça ce que je disais tout à l'heure. Comment vous voulez que 5 personnes d'un bureau exécutif puissent défendre 11 500 000 consommateurs? Est-ce que techniquement, organisez-vous. Est-ce que l'État, qui a plus de 22 ministres, ou 22 ministères, qui a une multitude d'institutions, qui a les ressources financières du pays, est-ce que l'État arrive à protéger les consommateurs? Vous voyez que c'est complexe. Est-ce que la presse arrive à faire au moins une émission par jour dans chaque organe pour éduquer les consommateurs? Ça veut dire que c'est une question de prise de conscience nationale. Les autres peuples au sein desquels la protection du consommateur est plus efficace, c'est parce que chaque citoyen a pris conscience qu'il a un rôle à jouer. Lorsque je suis des médias, eh bien, je me dis, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je dois offrir, et je profite pour vous remercier, pour nous avoir donné cette opportunité d'informer et d'éduquer le consommateur. Et au niveau de l'État, l'État devrait trouver les formules, et je profite pour dire aussi au chef de l'État, qu'aujourd'hui, les consommateurs sont un peu abandonnés à leur propre sein. Comment simplement, ça? Oui, simplement parce que les organisations de consommateurs ne sont pas financées par l'État. Nous le disons tous les jours, mais apparemment, Mais ni c'est un les députés. choix. Vous avez choisi de défendre les consommateurs. Oui, mais donc ça vous ne se n'avez pas passe pas comme ça. nécessairement besoin d'un Bien sûr, appui. aucun projet, aucune organisation ne fonctionne sans ressources. Vous n'avez pas de ressources humaines, vous n'avez pas de ressources financières, vous n'avez pas de ressources matérielles. Vous voulez faire quoi? C'est impossible. Quand vous constatez qu'un État a besoin de ressources financières, qu'est-ce qu'il fait? Il mobilise des ressources financières. Mais nous, en tant qu'organisation de consommateurs, les premières personnes qui peuvent nous aider à mobiliser les ressources financières, c'est d'abord l'État. Et si les consommateurs prennent conscience, eux-mêmes peuvent contribuer à travers des cotisations. Mais notre peuple, je ne veux pas l'excuser, mais il est encore à un état de conscience où c'est un travail à faire. Ça, on va patienter, on patiente. Mais l'État a cette lourde responsabilité. C'est ce qui se passe dans les autres pays. C'est l'État qui appuie les organisations de consommateurs parce que ce que nous faisons est d'utilité publique. Donc, je disais que c'est l'occasion pour moi pour solliciter l'attention du chef de l'État pour lui dire « J'aurais tellement souhaité que votre mandat soit le mandat qui mette fin à cette situation de léthargie dans la protection des consommateurs, dans la mesure où, en mettant sur pied les mécanismes et les structures qui appuient effectivement les organisations de consommateurs, je crois qu'on aurait de meilleurs résultats et ce serait à votre actif aussi, dans la mesure où, si les consommateurs se portent bien, ça veut dire que le niveau social du pays s'en porte mieux et ça veut dire que le chef de l'État, son gouvernement, a travaillé pour améliorer les conditions de vie. Vous avez dit tout à l'heure que le rôle de votre association est d'éduquer d'abord les consommateurs. Et là, on est en train de parler de liquidation ou bien des soldes de fin d'année. Est-ce que vous avez déjà fait des descentes sur le terrain pour sensibiliser, par exemple, si vous voyez une dame faire sa promotion ou bien avec sa clochette en train d'attirer, est-ce que vous vous êtes déjà rapproché d'elle pour voir déjà la qualité de ce qu'elle vend, sensibiliser celui qui est venu acheter sur ce qu'il veut acheter? Est-ce que vous avez amené des actions dans ce sens? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions fait un projet qui devait être mis en exécution depuis 2 mois, mais nous n'avons pas eu les ressources. Tout ça a été prévu. On devait faire les écoles, on devait aller vers les guides religieux. Oui, mais si vous commencez quelque part, on peut vous aider à aller plus loin.
Vous savez, notre organisation existe depuis bientôt 10 ans. Et chaque fin d'année, nous organisions ce qu'on appelle la quinzaine Sauvons le consommateur. Mais je vais profiter pour dire quelque chose. Oui. L'année dernière, en 2017, le préfet Tobula a souhaité que dans son département, celui du littoral donc, qu'on puisse converger les actions dans une synergie, faire la protection des consommateurs dans le secteur en fin d'année. Mais ce qui s'était passé l'année passée, c'était tout un charivari. C'était la mélancolie qui nous a emparés, qui s'est emparée de nous. Et cette fin d'année, curieusement, rien. Vous voyez, parfois on a l'impression qu'il y a des structures de l'État qui se mettent dans la disposition de distraire tout le monde afin de ne pas faire le travail. Et je dis c'est désolant. C'est l'impression que vous avez? Oui, c'est l'impression, dans la mesure où nous organisons cette activité tout seul. Avant. C'est quand l'ABSSA voulait qu'elle se mettait avec nous. Mais l'année passée, la préfecture a dit nous allons le faire ensemble. Et ça n'a pas été le cas. Mais non, il y a eu quand même un communiqué, oui. On l'a fait l'année passée, mais ça a été un désastre. Cette année, on n'a rien fait et pourtant on avait prévu qu'il fallait commencer tôt. Nous avons observé et nous nous sommes demandé est-ce que ce n'était pas pour distraire beaucoup plus qu'on l'a fait. Donc vous voyez, c'est ça les contraintes que nous avons. Et aujourd'hui, nous avons dit depuis 2 mois, nous allons lancer, mais sans ressources, vous voulez qu'on fasse comment? Vous savez, il ne faut pas aller saupoudrer des actions sur le marché. Aller contrôler quelques 2 ou 3 clochettes, ça a quel impact sur un marché qui peut faire 1 million de consommateurs? Mais au moins le message peut passer comme ça. Mais nous sommes sur les réseaux sociaux, on est en train de sensibiliser énormément. Tout le monde n'est pas sur WhatsApp, tout le monde n'est pas sur Facebook. Nous sommes passés sur les radios, nous sommes passés sur les radios, sur les chaînes de télé. Et vous savez, on ne peut pas non plus toucher tout le monde. C'est là où l'autre responsabilité du consommateur commence. Lorsque moi, en tant que consommateur, j'ai eu l'information quelque part, je dois passer le message à mon autre concitoyen consommateur. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir disséminer sur tout l'étendue du territoire. Vous savez, nous avons créé 77 groupes WhatsApp, à raison de 1 groupe WhatsApp par commune. Ça nous permet de toucher les consommateurs de chaque commune. Mais si ces consommateurs pouvaient propager ça dans les autres groupes des réseaux sociaux, le message pourrait bien passer. Oui. Et donc, les administrateurs de ces groupes aussi sont interpellés. Ça veut dire que chacun a une mission à accomplir dans cette lignée. Que les gens cessent de penser, s'ils ont décidé de protéger les consommateurs, c'est leur responsabilité, c'est strictement à eux de trouver les moyens. C'est l'affaire de nous tous. On doit se protéger en tant que consommateur. Et être solidaire. Ça, c'est un des devoirs les plus fondamentaux du consommateur. Et il y a aussi 2 autres responsabilités en termes de devoirs qui sont être écologiquement et socialement responsable. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans mon environnement, je ne peux pas rester indifférent. Et donc, si j'ai l'information, je partage avec l'organisation de consommateurs. Si j'ai un petit temps ou des ressources, je mets à la disposition des organisations de consommateurs pour les aider à mieux protéger nous tous, parce que seuls, nous n'allons pas pouvoir faire le miracle. C'est impossible. Monsieur Akrombessi, est-ce que pour résumer rapidement cet entretien, on peut dire que les consommateurs font de bonnes affaires pendant les liquidations de fin d'année? On peut dire qu'en matière agroalimentaire, les consommateurs n'ont aucune bonne affaire à faire lorsqu'il s'agit de liquidation ou de solde. Tandis que pour les produits, les vêtements, les équipements électroménagers ou tout ce qui est électrique et électronique, on peut faire de bonnes affaires, mais à condition d'être prudent et très éveillé, d'exiger les garanties et de les avoir pour pouvoir bénéficier d'un service après-vente effectif. Merci beaucoup à vous, Monsieur Robin Akrombessi. Je rappelle que vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs. Avec vous, on a parlé des liquidations ou bien des soldes de fin d'année. Mesdames, Messieurs, voilà, la liquidation ou les soldes de fin d'année, ce n'est pas que de bonnes affaires, c'est à prendre avec des pincettes et s'interroger surtout sur la qualité parce que la santé n'a pas de prix, et dit-on. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.